quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure. Que le nom du Seigneur soit béni. Job 8, le verset 7. Job 8, le verset 7. Job 8, le verset 7. Et après, nous allons prendre Zacharie 4, le verset 10. Job 8, le verset 7. le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Mais la prospérité qui t'est réservée et qui arrive, elle est plus grande. Quelqu'un peut te dire Amen. Bien-aimé, dans la vie, il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais minimiser les faibles commencements. Dans la vie, il faut apprendre. Sinon, il faut reconnaître les débuts d'une grande œuvre. Si vous n'avez pas ce discernement, vous allez transpirer en travaillant. Mais vous n'allez pas prendre au sérieux votre travail. Au point où vous travaillez, vous transpirez, la sueur court sur vous. Mais en fin de compte, vous réalisez que vous n'avez fait que tourner en rond. Tourner en rond. Alors que quand on travaille, on part d'un point de départ. Un point de départ pour atteindre un objectif, pour atteindre une certaine limite. Donc, dans la vie, nous sommes appelés à avancer, à avancer. Dieu dit ici à Job que ce que tu as vu, ce que tu as eu dans le passé, c'est peu de choses par rapport à ce qui arrive, à ce qui t'est réservé. Qu'il en soit fait ainsi dans ta vie. Que ton Alléluia t'apporte l'onction pour cette bénédiction. Dans le nom de Jésus. Car c'est ta détermination qui enverra les regards de Dieu sur toi. Et quand les regards de Dieu viennent sur toi, il envoie son esprit. Et là, la personne sur qui il y a l'esprit de Dieu, c'est cette personne-là que Dieu regarde. Et c'est cette personne-là que Dieu écoute. Et c'est cette personne-là que Dieu utilise pour accomplir ses plans et ses buts. Alléluia. L'Éternel dit à Job que ce que tu as connu, ce que tu as vu et ce que tu as eu dans le passé jusqu'à présent, au moment où je te parle, considère cela comme peu de choses.
Pourtant, tu penses que tu es riche. Pourtant, tu penses que tu es béni. Pourtant, tu penses que tu as tout. Non, tu n'as encore rien par rapport à ce que je te réserve. Par rapport à la bénédiction à venir. Elle sera plus grande que ce que tu vois. Elle sera plus grande que ce que tu as eu. Elle sera plus grande que la bénédiction dans laquelle tu es. Mosekerema. Kente shakababa setebo. Beaucoup de personnes sur notre terre, bien-aimés, ne connaissent pas les petites choses dans lesquelles il y a des grandes choses. Je voudrais en ce matin dire à une personne que beaucoup de grandes choses, beaucoup de grandes œuvres, beaucoup de choses pertinentes, des choses bénies, des choses riches, n'ont pas commencé avec le feu, n'ont pas commencé avec la grandeur, n'ont pas commencé avec le bruit, mais ça a commencé modestement, petit à petit, peu à peu. Tout ce qui a la nature de devenir grand demain ne commence pas en faisant du bruit. Le bruit, c'est le fanfaronnage, c'est l'orgueil, c'est l'accomplissement des œuvres et des désirs de la chair. Mais les choses dans lesquelles, ou bien les personnes dans lesquelles il est enfoui, sinon sont enfuis, des grandes choses qui vont envoyer l'impactation régionale dans sa région, nationale après, et internationale, commence toujours modestement, petit, peu à peu et petit à petit. C'est pour cela que quand tu commences quelque chose, il ne faut pas regarder au peu d'argent que tu as, à la quantité d'argent que tu as, mais il faut regarder à la valeur de tes idées. Car si tu as des idées qui vont transcender les années, tu es là et ça te projette déjà dans 10 ans. Des idées, tu es là et ça te projette déjà au Canada, en Amérique. Ça te projette déjà en Belgique. Bien-aimé, Dieu, au vu de tes idées que tu as, viendra à ton secours. Il t'ouvrira les portes. Il mettra des opportunités devant toi. Si tu les saisis, tu seras du coup, avec un seul miracle, ta vie changera. Et tu seras projeté dans les richesses. Comme si tu avais travaillé il y a 10 ans. Alors que tu as travaillé qu'il y a 2 ans. Mais comme si tu avais travaillé il y a 10 ans, tu reçois les bénéfices du travail de 10 ans en un seul jour. Alléluia. Malheureusement, plusieurs personnes ne savent pas reconnaître les débuts d'une grande œuvre. Ils pensent que c'est quand on a beaucoup d'argent et qu'on commence ce commerce-là, on commence cette église-là, on commence cette entreprise-là, parce qu'on a beaucoup d'argent, alors c'est sûr qu'on réussira. Non! Il est écrit dans le psaume 127, à partir du verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire que s'il ne bâtit l'église, s'il ne bâtit ton commerce, ton entreprise, s'il ne la bâtit, s'il n'est pas le fondement, s'il n'est pas le premier coopérateur que tu invites, n'est-ce pas, dans cette coopération pour la réalisation de ton projet et de ton entreprise, malgré les connaissances que tu as, malgré l'argent que tu as, tout ce que tu feras, c'est en vain, ça serait en vain. La richesse commence d'abord par avoir l'Éternel comme fondation, comme fondement. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont eu de l'argent. Ils ont bâti des maisons. Mais quand ils ont achevé la maison, 2 mois après, ils sont morts. Ils ne sont pas entrés dans cette maison. Pourquoi? Parce que le fondement de cette maison, ce n'était pas Dieu. Ils ont utilisé de l'argent maudit, de l'argent volé. Ils ont utilisé de l'argent de corruption. Ils ont utilisé l'argent qu'ils ont escroqué aux autres. Ils ont utilisé l'argent qu'ils ont obtenu de chez les marabouts, chez les féticheurs. Le faux argent
pour réaliser leur projet. Et ça n'atteindrait pas son objectif. Pour d'autres, ça leur créera toutes sortes de malheurs, de problèmes, de difficultés sur cette terre. Vous pensez qu'ils sont bien, mais la réalité, la nuit, ils ne dorment pas. Ils sont malheureux. La véritable richesse, bien qu'elle soit petite, elle commence d'abord d'avoir Dieu pour fondation. Et quand quelqu'un a Dieu pour fondation, qui s'appuie sur Dieu et qui commence quelque chose, il doit être sûr que c'est une grande chose qu'il est en train de commencer. Il doit être sûr, il doit avoir la certitude que c'est une grande chose qu'il est en train de commencer. Parce que Dieu commence toujours petit pour te projeter dans le grand. Mais où il prend le grand? C'est dans le petit que tu as commencé. Le grain de riz, il est seul. Le grain de riz, il est seul. Le semeur, le planteur, il prend le grain de riz. Après avoir débroussaillé, n'est-ce pas, le sol bien brûlé, tout ce qu'il y a à brûler, il creuse la terre, il met un seul grain de riz dans la terre. Quand ça pousse, ça devient, n'est-ce pas, un arbre. Et après, ça commence par faire des grains. Sur un épi, on peut trouver plusieurs grains de riz. Pourtant, il n'a pas semé plusieurs grains de riz à l'endroit. Il n'a semé qu'un seul. Le miracle de la multiplication, le miracle de la prospérité, le miracle de l'abondance ne vient pas des hommes. Il n'est pas connu des hommes, c'est connu que par Dieu seul. Si la tige du grain de riz, qu'est-ce qui sortira? Ce n'est pas un grain de riz seulement qu'il a donné au sol, mais c'est plusieurs épis avec plusieurs grains de riz. Et s'il en donne comme cela plusieurs, alors il va faire un grand champ de riz. Pourtant, il n'a pas donné assez de semences. Et pourtant, il récoltera dans les 3 mois, 6 mois, je n'en sais rien. Voilà, je laisse ça aux spécialistes. Un grand champ de riz. Le semeur, il ne donne qu'un grain, un seul grain de maïs à la terre. Un seul grain. Le maïs, quand il revient à la vie, il est d'abord une tige, c'est une tige d'abord au départ. Et après, sur cette tige-là, qu'est-ce qui ressort? Des épis. C'est-à-dire qu'un maïs à droite ou bien un maïs à gauche. Et sur l'épi, il y a quoi? Il y a plusieurs grains. Pourtant, il n'a donné qu'un seul grain à la terre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne plusieurs? Personne ne le sait. Ça, c'est dans le mystère de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, quand tu commences quelque chose et que tu as Dieu comme fondation, tu appelles Dieu au premier plan de ce que tu as commencé, tu lui redonnes cela, tu lui consacres cela. On appelle cela faire la dédicace, dédier sa plantation à Dieu, dédier son entreprise à Dieu, dédier l'église, le temple que tu as construit à Dieu. C'est peut-être avec 2, 3, 4 personnes que tu as fait la dédicace. C'est peut-être 2, 3 manœuvres, peut-être que tu as fait la plantation. Mais au bout de quelques mois, tu verras que pour la récolte, ils seront 100. Pour la récolte, ils seront 200. Pour la récolte, ils seront 300 et voire des milliers de personnes. Parce que ça devient quoi? Une grande plantation. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Pour quiconque croit en Dieu et commence avec Dieu. Zacharie 4, le verset 10. Zacharie 4, le verset 10. Car ceux qui méprisèrent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 seront les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Il faut reprendre ça encore, c'est tellement intéressant. Zacharie 4, le verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Car ceux qui méprisaient l'œuvre que faisait Zorobabel, ceux qui méprisaient, ceux qui négligeaient l'œuvre qu'il faisait, ils disaient, oh, ça c'est rien, oh, ça là, ça ne va pas aller loin. Ses amis font des grandes plantations, des grandes entreprises, lui il fait un petit truc. Ceux qui négligeaient ce qui semblait être un faible commencement, seront surpris au jour de la bénédiction de voir que ce faible commencement a été béni jusqu'à ce que ça s'élargisse sur la nation. Amen.
Nous allons relire. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Dieu nous enseigne sur la base de Zacharie 4, verset 10, à ne pas mépriser donc les petits commencements. Ne dis pas que je n'ai que 100 000 francs. Qu'est-ce que ça peut faire dans ce commerce, dans ce projet? Ne dis pas que je n'ai que 1 million. Je vais aller plus bas. Ne dis pas que je n'ai que 50 000. Lorsque j'ai commencé cette église, l'église évangélique de Pentecôte, bien aimé, en Côte d'Ivoire, la première offrande était de 310 francs. La première offrande était de 310 francs. Mais j'ai persévéré. Parce que je ne voyais pas, voyez-vous, comment dirais-je, la petitesse du nombre. Je ne voyais pas les limites par rapport au nombre de personnes. Je ne voyais pas, que je veux dire, la vie des gens, ni de moi-même, mais je voyais Dieu. Je voyais Dieu dans l'affaire. Et je me disais que le fait que Dieu soit dans l'affaire, et que c'est ça lui qui m'a inspiré, et le fait que j'ai consacré, si vous voulez, l'affaire, le commencement de cette œuvre à Dieu, ça ne sera pas toujours 310 francs, mais Dieu bénira. De sorte à ce que nous puissions arriver à un maximum qui puisse envoyer l'impactation. Aujourd'hui, les 310 francs, Dieu les a bénis et nous avons pu bâtir et nous avons pu fonder au nom du Seigneur Jésus et par la force du Seigneur Jésus 50 églises en Côte d'Ivoire. La bénédiction que tu attends, détrompe-toi, ça ne deviendra pas tout à coup. Dieu te donnera petit. Pourquoi? Parce qu'il veut t'essayer. Il veut te tester. Il veut te tester. Pour savoir avec ce petit qui t'a donné, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis merci, tu es content, ou bien ça te met en colère, ou bien ça te décourage. Alors si tu es plus gourmand, si tu es gourmand et plus gourmand, c'est que tu marches dans la chair. Mais celui qui marche dans l'esprit voit les choses de l'esprit. Et il voit les choses dans l'esprit. Et l'esprit lui permet de voir, de pouvoir sonder ce qui va, de pouvoir sonder son avenir et son futur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les plus grandes œuvres commencent de la manière la plus insignifiante. Ça ne frappera pas à l'œil. Ça ne frappera pas à l'œil. Le monsieur, il est simple. Le monsieur, il vient avec un vélo. La femme, elle est simple. Elle prend un baka pour aller, n'est-ce pas, dans son commerce, pour aller au marché. Elle vit simplement. Quand on commence, on ne fait pas le fanfaronnage. On ne cherche pas à frapper à l'œil de tout le monde par la manière de s'habiller. Sinon, le petit bénéfice que tu recevras par jour, tu vas le gaspiller dans les habillements, dans les chaussures. On ne fait pas de la folie. Mais on se concentre. On se concentre. En évitant beaucoup de choses, on se concentre sur l'objectif à atteindre. Et ainsi, quand on est concentré, Dieu il bénit notre communion et nous donne des révélations en rapport avec notre concentration et notre objectif et notre avenir. Et quand nous faisons les choses, à partir de ce moment-là, nous les faisons avec beaucoup de justesse, pas avec des erreurs, pas en nous trompant. Alléluia. 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 Marc 4, le verset 30 à 32. Marc 4, le verset 30 à 32. Amen. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre,
est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Jésus dit à tous ceux qui l'écoutaient et qui cherchaient à réussir du jour au lendemain, ils ont commencé quelque chose aujourd'hui, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la saison du commencement, ils ne connaissent pas aussi la saison, n'est-ce pas, de la patience, ils ne connaissent pas aussi la saison des pluies, et ils ne connaissent pas la saison de la récolte de la moisson. C'est-à-dire que le même jour, dans le même mois où ils ont semé, ils veulent en même temps que la pluie vienne, en même temps que les bénéfices viennent, en même temps, ils veulent manger en même temps. Ils veulent prendre l'exemple sur les gens qui sont déjà bénis. Alors que ceux-là, ils ont eu les commencements. Ils ont connu, ils ont l'expérience de la saison du commencement. Dans la saison du commencement, il y a les problèmes, il y a les épreuves, il y a les difficultés. Il y a tout. Et ils ne veulent pas cela. Non, ils regardent, n'est-ce pas, le ministère de ceux qui ont déjà 20 ans de ministère, qui ont déjà les bénédictions de 20 ans. Et ils veulent avoir cela le même jour où eux, ils ont commencé. Voici la grande erreur. Personne ne veut commencer. Et plus grave, quand une personne de façon courageuse commence, alors il y en a qui sont là et qui cherchent, n'est-ce pas, à détruire ce que la personne a commencé. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela, même si ça vient d'une personne proche de toi. Quand la tentation était en train d'être faite à Ève, la Bible nous dit que son mari Adam était à côté, il n'était pas loin. Mais il a croisé les bras et il regardait sa femme tomber dans le péché. Or, il était écrit que si il péchait, il détruisait leur avenir, leur destinée. Il a regardé faire. Non. Dieu t'a donné un jardin, c'est ton foyer. Un jardin, c'est ton entreprise. Ne reste pas là. Et puis ce que tu as commencé et qui est en train de prendre par la grâce de Dieu, ne laisse pas les gens venir. Et puis tu les regardes et puis détruis cela. Parce que commencer, c'est pas facile. C'est très difficile. Quand vous commencez, il vous faut avoir la foi. Quelqu'un dit l'école de la foi. Vous êtes dans les petits commencements, mais vous croyez déjà que ça serait grand. Et c'est cette foi, cette croyance qui vous donne, si vous voulez, la force. La force malgré les vents et marées, malgré les obstacles, malgré les persécutions, malgré tous les découragements. C'est le fait que vous voyez déjà, n'est-ce pas, dans cela un grand avenir, dans le petit, un grand avenir. Par la foi que vous résistez et que vous avancez et que vous prenez courage et que vous tenez bon et que vos regards sont fixés sur le Seigneur et sur l'objectif. Et comptez sur le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous fasse arriver, n'est-ce pas, à destination. Beaucoup commencent. Tout le monde veut entreprendre aujourd'hui. Tout le monde fait des plantations. Tout le monde fait des sociétés. Tout le monde fait des entreprises. Oui, commerce d'attiqué. Oui, commerce de taxi. Mais ils n'ont pas toutes ces connaissances. Et quand vous êtes vide de connaissances, vous n'êtes pas armé pour avoir du succès, pour atteindre l'objectif. Parce que le chemin est long. Alléluia. Jésus dit aux gens qui étaient impatients, qui étaient découragés, qui ne comprenaient pas grand chose, il dit, je vais vous dire à quoi ressemble le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il ressemble à quelqu'un qui a pris un grain de sénévé. C'était un grain de moutarde. On ne connaît pas les moutardes, la moutarde ici. La moutarde, on utilise ça beaucoup pour manger en Europe. Mais le grain de moutarde ressemble à un grain d'arachide. Et c'est plus petit même qu'un grain d'arachide. Donc, pour bien comprendre, disons un grain d'arachide. Un seul grain. Et il va dans son champ, il creuse et il met le grain, le seul grain. Le grain pousse. Il devient une tige. Une tige, après, il a des branches. Après, il a de l'ombre. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, il dépasse. La tige dépasse tous les légumes qui sont là, dans la plantation. Et puis, quand les oiseaux du ciel viennent, ils ne vont pas ailleurs. Mais c'est sur ces branches qu'ils vont pour s'asseoir pour trouver leur repas, pour trouver de l'ombre. Il dit, c'est cela à quoi ressemble le royaume de Dieu. Pour dire que le royaume de Dieu ne fait pas comme ça. Un roi qui vient, en même temps, il a une couronne, et puis en même temps, il a une chaise royale, et puis boum. Aujourd'hui, il y a des pasteurs.
Il vient de commencer il n'y a même pas encore 1 an. Mais il s'assied déjà sur les chaises que les rois ils s'assiedent là-dessus et là-dessus dans nos endroits. Chaises royales. Ça coûte plus cher que les offrandes qu'ils gagnent les dimanches. Vous allez où? Et vous arriverez où? Par leur manière même de s'habiller, et qui sont dans les faibles commencements, ça prend toutes les offrandes, ça prend toutes les dîmes. Mais vous arriverez où? Vous travaillez, le bénéfice que vous gagnez, le dimanche soir, vous mangez tout. Vous arriverez où? Non! Le royaume de Dieu, Jésus veut nous dire qu'il commence petit. Nous venons, par la grâce du Seigneur, on a parlé, c'était encore des mots. Nous étions encore dans la verbalisation de la chose. C'était verbal. Pour certains, ça semblait être illusoire. Et pourtant, le 16, dimanche de Pâques, dimanche 16, qui était dimanche de Pâques, au Portugal, nous sommes allés pour faire quoi? La dédicace de notre temple, le temple Shiloh, que Dieu nous a donné au Portugal. Alléluia. Un temple dans lequel, quand tu entres, tu es accueilli. Parce que c'est le bas, le rez-de-chaussée. Et après, tu prends les escaliers. Quand tu prends les escaliers, tout à droite, 3 bureaux. L'administration, le bureau de l'apôtre, bureau de pasteur, secrétariat, bureau de comment dirais-je, économe, comptabilité, trésorerie. Et puis maintenant, ici, tout c'est le temple, par la grâce du Seigneur. On m'attendait pour faire le contrat. Ils m'ont attendu pendant 1 mois. Quand je suis arrivé, l'après-midi, je vais à l'agence immobilière. Oh, vous êtes venu. Est-ce que vous allez faire le contrat? Oui, mais je viens d'arriver, c'est pour ça que je suis à votre bureau. Ah, ok, d'accord. Ben, et l'argent? Tenez l'argent. Alléluia. Le contrat a été fait. Bon, on est du fond. Vous pouvez aller pour l'électricité, pour l'eau. Nous sommes partis. Ah, vous êtes une église. Bon, y a pas, vous ne payez pas d'abonnement. Ah, on ne paye pas d'abonnement. Alléluia. Amen. On nous fait le contrat d'électricité. On va pour l'eau. Vous ne payez pas d'abonnement. Pourquoi? Parce que vous êtes une église. Ah bon? Gloire à Dieu. On reçoit le contrat. Et la personne de l'eau dit, est-ce que vous serez là à 17h? En principe, c'est 1 semaine avant que vous ne puissiez avoir l'eau. Mais je vous ai aimé. Je ne sais pas pourquoi. Donc ce soir à 17h, ce soir même, j'envoie déjà, vous aurez de l'eau. C'est pas grand. C'est pas grand, ce n'est que le commencement. Mais au vu de tout ce qui est prophétique, au vu de tous ces détails prophétiques, j'ai la foi que c'est une grande œuvre qui commence, qui va impacter l'Europe. Oh Masakara Sheteba. Qui va impacter l'Europe. Alléluia. 3 semaines par rapport à l'électricité. Ils nous disent, dans 3 jours, on vous donnera l'électricité. Et ça a été fait effectivement. Nous avons obtenu les 3 contrats. Et par la grâce du Seigneur, l'Internet, ils ont commencé à nous téléphoner de gauche à droite. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont eu notre téléphone, mais ils ont commencé à nous téléphoner de gauche à droite. Quand vous avez déjà l'électricité, aussitôt net, et ils sont informés. Et par la grâce de Dieu. Alors, nous avons pu avoir l'Internet. Beaucoup sont venus. On a dit, bon, on attend d'abord, ainsi de suite, tout ça. Mais il y a une entreprise qui dit que, bon, nous, on vous fait 3 mois, gratuité 3 mois. Vous allez commencer à payer que fait jeu. Il dit, venez. Il faut connaître et savoir saisir les opportunités de Dieu. Quand l'affaire vient de Dieu, même que vous n'avez pas assez de moyens, mais il ouvre les portes. Il envoie des gratuités, il envoie des opportunités. Il vous donne les moyens à temps. Parce qu'il sait que quand vous donne l'argent, vous utilisez cela pour son œuvre. C'est ainsi que Dieu baptise le royaume de Dieu. Alléluia. Et pourquoi Dieu a fait tout ceci? Parce que le dimanche qui venait, c'était quoi? C'était la Pâque. Et c'était le dimanche de la dédicace, où on devait dédier le temple à Dieu.
il faut l'électricité, mais il faut l'eau. Il a permis que tout ceci arrive. Dans sa grâce. Et puis le dimanche, de Pâques, pendant que voilà, vous priez pour nous, par la grâce du Seigneur, on recevait l'onction de l'Esprit de Dieu sur nous. Et ainsi, nous avons dédié le temple Shiloh, l'église évangélique de Pentecôte Shiloh, au Seigneur Jésus, qui a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Il y a eu des gens qui sont arrivés de France pour venir participer par la grâce du Seigneur à cette dédicace. Nous ne sommes pas nombreux pour le moment, mais déjà, c'est quelque chose qui annonce une très grande église. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes les chaises, le Seigneur a permis que je puisse les acheter. Toute l'église prête. Maintenant, il dit, Seigneur, tu m'as donné les moyens. Tu m'as appelé, tu m'as choisi. J'ai travaillé à mettre ma confiance en toi. Maintenant, tout est prêt. Envoie des âmes. Pour l'instant, nous ne sommes pas beaucoup. Mais c'est peu. Les peu de granderies que nous sommes, Dieu va multiplier cela. Massacre rachete babababasa. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toujours sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Portez toujours sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour!